Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Erazine Outdoor. Moi c'est Will et on se retrouve pour une vidéo en extérieur de nuit. Donc comme vous le voyez, il fait un petit peu sombre, c'est normal. On va faire une petite balade nocturne, on va voir le coucher de soleil, on va manger un pique-nique, on va balader de nuit. Bref, que des bons moments. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on est à l'abbaye de Frigollet, donc Frigollet dans le sud de la France, à côté de la ville de Barbantane. Donc là par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un resto, donc hop, un resto qui s'appelle la Treille et donc l'hôtel de l'abbaye de Frigollet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'abbaye de Frigollet, c'est un monument, en fait on le voit, regardez, hop, il est là derrière, là, donc c'est le monument qui est là derrière. Donc c'est une abbaye romane d'il y a pas mal d'années maintenant. Elle a été restaurée et elle est toujours habitée par des moines, je crois. Ouais, c'est des moines, je sais pas si c'est des moines. En tout cas, on les voit de temps en temps. Et il y a tout un côté culturel vachement intéressant ici. Donc si jamais vous passez dans le sud de la France, n'hésitez pas à venir voir. Parce qu'en plus de ce côté abbaye, bah, tout le reste, c'est très végétation. Parce qu'en fait, vraiment, l'abbaye est paumée au milieu des vallons. Et vous allez voir au fur et à mesure de la rando qu'il y a pas mal de vallons, pas mal de petites collines et tout. Donc c'est vraiment très sympa. Donc on est parti, on va voir un peu ce qu'il en est. Moi je connais déjà, mais je vais vous faire découvrir tout ça. Donc l'avantage de Frigollet, c'est que vous allez avoir pas mal de paysages différents. Vous allez avoir du vallon, comme j'expliquais avant. Vous allez également avoir de la forêt. Vous voyez là, on sort de cette zone là, qui était pas mal forestière. D'ailleurs on aperçoit là-bas au fond l'abbaye. On a des zones forestières. Là on est en train de monter en haut d'une, bon, je dirais une colline, pas vraiment plus qu'une colline, hein. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'en fait c'est un endroit qui est très sec l'été. Et il y a quelques années il y a eu un incendie. D'ailleurs si vous regardez les arbres qui sont là, ils sont tous cramés, tous noircis en fait. Parce qu'en fait l'incendie a brûlé énormément d'arbres sur son passage. Et du coup il a laissé les arbres morts. Mais de cette façon là, tout noir, tout cramoisi. C'est pour ça que c'est un endroit qui est très sec. Et l'été il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Pas fumer, pas faire de feu de camp. Pourtant j'ai vu des morceaux de bois brûlés. Donc je pense que des gens ont dû faire un feu de camp ou un truc comme ça. Mais c'est pas une bonne idée de faire ça ici vraiment. Retenez-vous de faire ce genre de truc, surtout dans des endroits secs comme ça, quoi. Hop, voilà un peu l'idée de la vue sur l'une des collines. Bon, elle n'est pas encore tout en haut. Mais il y a quand même déjà même un petit truc sympa quand même, hein, c'est pas mal. C'est sympa. Quand je fais des vidéos, je dis souvent que l'un des trucs que je préfère faire dans la marche, c'est mater des vues. Et honnêtement, quand tu marches dans des endroits et qu'il y a des vues comme ça, je me dis pourquoi tout le monde ne fait pas de la randonnée. Franchement, c'est beaucoup trop beau, beaucoup trop beau. C'est dommage que cette végétation là elle est morflée parce que là on voit que tout est noir. Et si vous regardez bien, je sais pas si on voit la caméra, mais là-bas vous avez des descentes, deux traits comme ça. Et en fait c'est les tractopelles qui sont venus pour détruire les arbres, quand, enfin les abattre complètement quand l'incendie a fait rage. Mais ça reste quand même une des belles vues, faut pas mentir, hein. Ça reste quand même une belle vue. C'est dommage qu'il y ait un incendie qui est tombé. C'est la nature, on n'y peut rien. En plus je crois que l'incendie n'était pas de... C'était pas un truc humain, c'est que vraiment ça a pris feu. Mais après c'est tellement sec chez nous que bon, c'est pas possible. Bon, là on est sur une montagne. Notre prochain objectif, là-bas. Le chemin est là. Ça monte, ça descend, ça fait que ça. C'est pour ça qu'on aime cet endroit. Allez, on continue. Bon, on est bien arrivé là où on va se caler pour manger du coup. Donc là vous voyez la vue derrière. Honnêtement, franchement c'est... On a la vue sur l'abbaye qui est là-bas du coup. Là, par là, du coup on va avoir le reste de la nature. On va voir le coucher de soleil qui devrait se faire par ici. Je mettrai la caméra en time-lapse. Et après de l'autre côté du coup, là on sera plus vers le sud normalement. Quand on regarde vers le sud, on va avoir du coup une zone un petit peu plus industrielle qui est sur le sud de la zone. On est quand même à pas mal de kilomètres. Je pense que ça devrait pas gêner la vue pour bon, le coucher de soleil, c'est sûr que non. Mais pour les étoiles ça devrait être visible aussi. Donc on va voir si en pleine nuit on arrivera à avoir des étoiles ou pas. On verra ça après. Allez, nous on va manger. Bon bah du coup on est calé pour manger, c'est parti. Donc j'ai pris un pain bagna à la boulangerie et on a également un petit Munster. J'avais envie d'un fromage, j'aime beaucoup manger un fromage ou du saucisson en rando. Bah là-bas j'avais prévu les deux mais on a oublié le saucisson à la maison. Mais du coup le fromage, pas de souci, on l'a pas oublié lui. Donc du coup on va perdurer la petite tradition de manger du fromage en rando, je trouve que c'est sympa. Et en plus j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut avoir une meilleure vue que ça pour faire un repas? Il y en a des meilleurs, je pense pas. L'essentiel c'est d'être dehors. Peu importe où vous êtes, tant que vous avez une vue sur le coucher de soleil et sur la nature, il n'y a rien de meilleur.
Bon, comme vous le voyez derrière moi, le soleil est quasiment couché, on a fini de manger. Bon, on va pas tarder à repartir, on va attendre que le soleil soit vraiment couché à 100%, qu'on voit les étoiles. Et on va repartir pour la voiture, on va retourner à la voiture. Ça reste une petite rando de nuit sympa, ça permet de voir un petit peu le coucher de soleil, on passe un bon moment, on a mangé un petit pique-nique dehors, c'est toujours sympa. Bon, on a fini de ranger le pique-nique, on a fini de refaire les sacs, j'ai équipé la frontale. Alors je l'allume pas encore parce que bon, là il fait encore assez lumineux. Il est 21h33, on va voir si d'ici peut-être 10 minutes, un quart d'heure, on en aura besoin. De toute façon, dès que j'allume la frontale et dès que j'en ai vraiment besoin, je vous montrerai. Et je vous montrerai le chemin un petit peu de nuit aussi, sans la frontale. Ça, vous verrez un petit peu tout. Allez, c'est parti, on en a pour une petite demi-heure de marche, let's go. Franchement, la lune, elle éclaire beaucoup mieux que ce que je pensais. Parce que là, la pleine lune, c'est dans 4 à 5 jours, là, elle est à peu près à 3 quarts pleine. Et elle illumine mieux que ce que j'aurais pu penser. Bon, par contre, là, la caméra, ça se voit pas trop. Mais en vrai, ça se voit beaucoup mieux, elle est plus visible. Par contre, la vue à côté avec le ciel orange, c'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Bon les gars, là la luminosité sur la caméra elle est pas mal, mais en vrai, ben, on n'y voit pas des masses. Hein. Oh, on voit la lune derrière, elle est juste là. On va allumer la frontale et j'ai envie de dire c'est parti. Hein. Let's go. Hein. Ouais, bon là comme vous voyez, la frontale elle allume quand même très bien. On voit bien que si on regarde le plus loin dans le chemin, c'est quand même vachement sombre comparé. Pour vous montrer, regardez, je vais éteindre la frontale. Hop. Ah bon, là, on n'y voit plus grand chose. Hein. C'est quand même plus agréable d'avoir la frontale. Après, je suis pas un grand fan de marcher à la frontale parce que tout le monde te voit à des kilomètres. Mais là, ça va, tranquille. On est sur un endroit qui est assez touristique. En soi, il n'y a rien d'interdit. Donc bon, pas de raison de pas la mettre et se mettre en danger, quoi. Faut pas être bête. On a bien avancé, on est presque arrivé. D'ailleurs, on voit la lune, là, elle est jolie, Madame la Lune. Bon, on voit pas trop, je sais pas si vous me voyez. Je sais pas trop si vous me voyez. Lumas. Ah si, apparemment vous me voyez. Elle marche bien la lampe, elle marche bien. Au moins on sait qu'elle marche. Entre la frontale et la lampe torche, on sait que ça marche. Alors ce que je vous propose, c'est de passer allez, 20 secondes sans un bruit. On va s'arrêter de marcher et vous allez écouter la nature avec moi. Vous allez voir, ça va être assez sympathique. Vous êtes prêts? C'est parti. Le bruit de la nature la nuit, c'est vraiment trop bien. Moi j'aime trop. Il y a des petits criquets, il y a les petites sauterelles, c'est trop bien. C'est trop mime, c'est vraiment agréable. Bon, du coup, on va parler doucement parce qu'en fait, avant de rentrer, comme je vous ai montré, l'abbaye est accessible. Il y a un hôtel, il y a un restaurant, tout ça. Donc en fait, on a décidé de passer dans le village pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans l'intérieur de l'abbaye, enfin la zone accessible de l'abbaye. Il est tard, donc du coup, on va pas parler trop fort. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, désolé pour la lumière, je m'allume par le bas avec la lampe torche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos outdoor. N'oubliez pas de vous abonner à ce compte, à liker la vidéo, mais n'hésitez pas aussi à vous abonner sur TikTok et sur Instagram où je suis quand même beaucoup plus régulier sur ces comptes-là puisque je fais aussi des petites vidéos courtes. Donc si jamais vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner sur mes autres réseaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et ce sera bien entendu soit un short, soit une vidéo longue. À très vite.